Bonjour, Rahma, comment ça va? Bonjour, très bien. Merci pour l'invitation. Écoute, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode spécial avec Rahma Ben Abid pour le podcast L'échec mon allié, le podcast qui parle de l'entrepreneuriat, du mindset. Et aujourd'hui on va avoir le plaisir de t'écouter, comprendre un peu qui tu es, c'est quoi ton parcours, c'est quoi les startups que tu as lancées. Tu vas pouvoir nous livrer tout ton parcours entrepreneurial, nous parler des success stories, mais aussi des moments difficiles que tu as vécu. Tu vas pouvoir aussi donner beaucoup de contenu, que des tips que tu partages, parce que je sais que tu es passionné par ça, tu aimes bien transmettre, donner l'envie aux autres aussi, au travers de tes projets, de pouvoir entreprendre. Bienvenue sur le podcast L'échec mon allié pour notre invité, Rahma Ben Abid. Rahma, tu peux commencer à te présenter, me dire d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a amené à entreprendre? D'accord, je suis Rahma Ben Abid, là je suis entrepreneur. J'ai fait, mais avant ça, j'ai ouvert une agence de communication. Ouais. Parce que je suis dans le marketing et donc dans les communications. J'ai travaillé sur l'agence pendant 2-3 ans et après j'avais un autre projet, mais le projet c'est l'échec dès le premier jour, même avant le lancement. Donc j'ai fermé le projet avant de lancer. Ouais, c'est-à-dire que tu étais en phase d'idéation, quoi. C'est-à-dire tu te dis je le lance. Tu l'as vraiment lancé ou En fait, j'ai tout préparé, j'ai contacté les personnes, le local, tout. J'ai tout préparé, j'ai investi. Mais malheureusement, je n'ai pas pu lancer le projet parce que j'avais un associé. La veille de lancement, il a dit on arrête tout. Ouais, donc j'ai tout arrêté. Là, ça fait écho à certains épisodes que je mets et on en parlera, je me permets d'extraire, c'est celle sur l'association. On en parlera à un moment dans ce podcast. Donc, parfait, donc tu lances cette agence déjà digitale, un projet avorté avec un associé. Ouais. Et dans cette agence-là, tu faisais quoi et comment ça s'est passé? Tu m'as parlé du Covid, tu veux en parler? Oui. En fait, c'était parfait dans l'agence. J'avais beaucoup de clients, j'avais une très belle équipe. Même j'ai travaillé avec la télévision, c'est nationale tunisienne. Ok. Mais après, tout d'un coup, avec le Covid, et hop, toutes les choses sont fermées. Ouais. J'ai tombé malade. La cause, c'était l'autre projet et ma maladie. Ok. Donc, l'échec, c'est dû à la base, c'est ma maladie. Parce que quand j'ai tombé malade, j'ai passé minimum 1 mois au lit avec les douleurs. Le Covid avec moi, c'était vraiment dur, pas de quelques jours et après je sors et tout. Donc, ma santé qui était, c'est la cause de tout ça. Ok. C'est vrai, tu vois, on parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'aujourd'hui, un projet repose sur un homme ou une femme. Et si la santé, malheureusement, n'est pas là, tu en avais 2 choses, la santé et la famille, c'est ce que tu me disais? Oui, la santé et la famille. C'est les 2 piliers, en fait, qu'on ne doit pas perdre dans notre vie, c'est ça? Oui, exactement. Et donc, en fait, tu lances cette agence, gros problème de santé. Tu m'as parlé, Mokhtar, avant leur succès, ce qu'on ne voit pas, c'est ces nuits blanches, ces difficultés, exactement. Parfois même les dettes. Tu peux nous en parler un petit peu de cette période-là un peu difficile? Oui, en fait, jour et nuit, je me retrouve avec des milliers de dettes et j'ai fait un plan. Ouais. Bon, avant ça, j'ai beaucoup pleuré. Et on a le droit de pleurer quand on est entrepreneur? Bien sûr, on a le droit de pleurer quand on est... quelquefois, on est des êtres humains avant tout. Ça, c'est pas une synonyme de faiblesse. Non. Okay. Je suis le genre que je peux pleurer en travaillant, donc je pleure en travaillant, c'est normal. C'est incroyable, ça. Oui, je n'ai pas assez de temps pour pleurer. Okay, je peux pas trop pleurer, m'absenter du bureau, donc je pleure en même temps. Exactement. Oui, c'est le temps c'est de l'argent, donc je dois gagner mon temps. Vas-y, on fait 2 en un. Vas-y, tu me disais ça. Exactement, oui. Donc, j'ai pleuré et après, je me suis dit, Rahma, écoute, j'ai mis mon ordinateur devant moi, j'ai fait un tableau qui contient toutes les dettes, et les problèmes, les charges à payer, avec les deadlines et tout ça, et après un autre tableau qui contient le revenu. C'est l'argent que j'ai chez mes clients, tout ça. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux avoir d'autres clients aussi pour augmenter le chiffre? Tout ça. Et j'ai commencé petit à petit. La première étape, c'est de fermer le local. Okay. J'ai fermé le bureau, j'ai payé toute l'équipe et j'ai switché la méthode de travail. Okay. J'ai travaillé en 100% télétravail. Toutes les personnes sont des freelances, pas des salariés, pour minimiser les charges de CNSS, CRPP, tout ça. Ouais.
Et après, j'ai commencé à travailler de payer. Chaque mois, je paye un truc, je paye une chose. Et après 6 mois, je pense que tout est réglé. C'était le 29 septembre. C'était la dernière chose que j'ai payée, le 29 septembre 2021. La soirée de 29 septembre, j'ai lancé ma startup Shape. Incroyable. Après une douche, bien sûr, parce que j'ai fait une douche. Tu vas nous parler de ce deuxième projet, cette startup, mais avant, Rahma, j'aimerais que tu me dises où tu as trouvé l'énergie pour continuer à te battre en te disant, je vais relancer Shape. Parce que bien souvent, quand on a un échec, la première des choses, c'est on se lamente, et au-delà de pleurer parce que c'est humain, c'est dire, c'est bon, c'est pas fait pour moi, j'arrête. Qu'est-ce qui t'a motivé à continuer en fait? D'où tu as trouvé cette force de la résilience? Sincèrement, je sais pas. Mais sincèrement, tout ce que je connais, c'est j'ai des objectifs. Ok. Et j'ai des trucs à faire. Et je suis là dans cette vie, donc j'ai une mission à faire. Ok, j'aime beaucoup ça. Et l'idée de Shape, c'était un projet que je fais le faire avant même l'autre projet qu'il était dès le début. Donc dans ta tête, il y a plein de projets en fait, Rahma. Oui, aujourd'hui, à l'instant, à ce moment, vraiment, j'ai des idées dans ma tête qui sont là.